On passe maintenant à notre revue de presse des hebdos de quartier en compagnie de la journaliste Aimée Lemieux. Bonjour Aimée. Salut. Alors, on débute avec le progrès de Villeray-Saint-Michel, Parc Extension, qui nous annonce qu'il y a des comités logements, ceux de Rosemont-la-Petite-Patrie et du plateau Mont-Royal, qui demandent au gouvernement du Québec d'interdire les activités d'Airbnb. La loi 67, c'est la loi qui vise à encadrer l'hébergement touristique et elle présente des lacunes, on dit les deux comités logements. Le problème concrètement est le suivant, c'est le fait de retirer du marché des logements locatifs pour qu'ils soient exclusivement sur Airbnb. Un rapport a été diffusé par le comité logement de la Petite-Patrie et ce qu'il dit, c'est que les logements à haut taux d'occupation sur Airbnb peuvent récolter en moyenne 1 125 $ par mois, un montant qui peut même aller jusqu'à un revenu maximal de 2 520 $. Pour certains propriétaires ou locataires, Airbnb est donc excessivement lucratif. Parmi les conséquences que les comités soulèvent, il y a donc premièrement le nombre en baisse d'appartements qui est à louer parce qu'ils sont maintenant sur Airbnb, la hausse des prix des loyers pour établir un plateau avec l'application Airbnb et le fait aussi, en tout dernier, que les résidents et les voisins peuvent être incommodés par les allées et les venues des touristes qui sont en grand nombre. Donc, l'issue souhaitée, c'est la suivante. C'est que la Ville de Montréal, les élus municipaux et les élus provinciaux établissent des balises claires et strictes avec Airbnb, comme il a été fait aussi d'ailleurs à Barcelone. Voilà, donc les plateformes qu'on associe souvent à l'économie de partage comme Uber et Airbnb, qui causent beaucoup de turbulences. Dans les nouvelles de Saint-Laurent, un projet innovateur pour l'arrondissement, une éolienne qui sera installée dans un parc de l'arrondissement, une collaboration avec l'École polytechnique. En 2009, Saint-Laurent avait pris les devants en installant une première éolienne dans le parc. Après 50 services, son fonctionnement et sa rentabilité ont été confirmés. C'est donc un groupe de 12 étudiants de la Polytechnique qui ont le mandat de finaliser la construction et la conception de l'éolienne. Elle sera construite sur mesure de sorte à être un peu plus petite, moins bruyante et aussi qu'elle puisse résister à des vents forts. La fabrication commence cet hiver. En principe, l'éolienne sera en service le 1er mai et elle va permettre, entre autres, d'éclairer le parc Philippe Laheurte. Voilà, un beau projet écologique dans l'arrondissement Saint-Laurent. Les nouvelles d'Hochelaga-Maisonneuve, bon, les habitués du bulletin le savent, on ne parle pas nécessairement très souvent de faits divers à l'émission. On en fait mention cette semaine parce que 5 commerces d'Hochelaga-Maisonneuve ont été encore une fois victimes de vandalisme, un autre incident qui est relié possiblement à l'embourgeoisement du quartier. En plus d'avoir fracassé les vitrines, les vandales ont endommagé la marchandise des commerces en aspergeant, par exemple, la peinture sur les articles qui sont en vente. Pour certains, c'est une deuxième vague de vandalisme et, comme tu l'as mentionné, le porte-parole du SPVM, n'exclut pas que ce soit des actes qui soient le résultat d'un mouvement contre l'embourgeoisement à Hochelaga-Maisonneuve. C'est donc une dizaine de personnes masquées qui ont pris part à ce mouvement-là, quelque part à 1h30 dans la nuit du 27 au 28 novembre. Et le 15 mai prochain, on le rappelle parce qu'on en a déjà parlé ici, un comité spécial créé par l'arrondissement va tenir des assises sur l'embourgeoisement à Hochelaga-Maisonneuve. Voilà un autre événement regrettable qui s'est déroulé dans Hochelaga-Maisonneuve. Le Guide de Montréal-Nord nous parle maintenant d'un plan de développement économique qui a été dévoilé par l'arrondissement qui, justement, un plan stratégique pour les 10 prochaines années, qui met d'ailleurs l'emphase sur le développement économique. Soutenir l'entrepreneuriat et les activités économiques, c'est l'une des 13 orientations du plan stratégique qui a été soumis le 28 novembre dernier. Pour favoriser une meilleure offre commerciale, une table de développement économique devrait être mise sur pied d'ici les 10 prochaines années, ou en tout cas du moins plus récemment. La lutte contre la pauvreté et l'exclusion sociale, c'est aussi l'un des axes majeurs. Un plan d'action en matière d'habitation et des investissements majeurs auront lieu en ce sens. Et l'arrondissement tient aussi à prendre un virage vert. Donc, d'ici 5-6 ans, 13 parcs sur les 29 que compte Montréal-Nord seront rénovés. On va aussi aménager des nouveaux espaces verts et on tient à ce que les ruelles vertes soient plus propres. Donc, beaucoup de beaux projets à venir à Montréal-Nord durant la prochaine décennie. Aimée Lemieux, merci. À la semaine prochaine. Merci.